Il y a des mots qui ont disparu du vocabulaire et qu'on a tort. Le mot âme, l'âme, ce n'est employé par personne. Moi, j'aime la peinture, j'aime la sculpture, j'aime l'art, parce que l'art a quelque chose à voir avec le divin. Et donc, je ne suis pas pratiquant, mais j'aime rentrer dans des églises. Moi, j'aime aller à Saint-Pierre. J'aime voir la Pietà. Moi, devant la Pietà, je parle à voix basse. Michel-Ange avait 22 ans quand il sculpte le marbre, c'est fou, ouais. Qui est la pierre la plus dure au monde. Et on a l'impression que le voile de la Vierge peut s'envoler. Et c'est vraiment un sujet important, notamment quand on parle de l'islamisme extrémiste, etc. C'est pas simplement eux qui sont conquérants, c'est nous qui ne croyons plus à rien. Et je pense même que les églises dans les villages, elles sont encore plus importantes pour celui qui rentre jamais que pour celui qui rentre. Parce que celui qui rentre, il rentre pour parler au bon Dieu. Et pour celui qui ne rentre pas, c'est son paysage, c'est sa culture, c'est son environnement. Et vraiment, c'est très triste des sociétés qui ne croient plus en rien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus triste qu'un enterrement, entre guillemets, laïque? C'est beau qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Les chants religieux, les prières, l'encens, le décorum autour de tout ça. C'est très important. C'est très important. Vous pensez qu'il y a quoi, vous, après? Si je le savais, mon vieux, je vous le dirais bien volontiers. Vous savez, un jour, on m'a interrogé pour me dire quel serait pour vous le dîner idéal, les gens que vous rêverez de rencontrer. Allez, vous avez 3 ou 4 invités. Je dis, vous rigolez? J'en veux qu'un seul. Qui? Jésus. Parce que quand même, si c'est vrai, quelqu'un qui ressuscite, c'est pas banal. Oui. Et si c'est pas vrai, quelqu'un qui a eu 3 années d'existence publique et qui, 21 siècles après, parle encore à 4 milliards d'individus sur Terre, c'est pas banal non plus. Vous parlez de ne pas prendre la grosse tête. Vous dites, Carla avait eu la très opportune idée que nous conservions notre maison personnelle. Comme cela disait-elle, quand il faudra quitter l'Élysée, tu ne seras pas dépaysé, tu ne seras pas habitué à vivre dans un palais. Vous dites sage recommandation qui me fut très utile et me permet de garder les pieds ancrés dans la réalité. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est président, on peut perdre un peu pied sur la réalité du quotidien? Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est même normal. Vous êtes grosso modo sur une chaise à porteur, ou partout. Bon. Mais moi, j'ai la chance, j'habite dans une maison, je suis très privilégié, mais Carla a absolument voulu qu'on reste dans notre maison. D'ailleurs, nous n'habitions à l'Élysée que le week-end. Parce qu'il y a le grand jardin, le week-end, il y a moins de monde, et on est tous tranquilles. Est-ce que ça laisse des traces physiquement, un mandat avec le stress? Est-ce qu'on a de l'eczéma, des problèmes de santé qui peuvent arriver? Non, plus dur. l'eczéma, pour l'instant, j'en ai pas, non. Mais se toucher la tête. Si vous voulez, je l'ai vu avec Barack Obama, que j'ai connu en 2006, qui avait pas un cheveu blanc. 6 mois après être président, il avait que des cheveux blancs. Il y a des montages avant-après de moi aussi. président Obama. Non, mais de toute façon, il y a 5 ans qui passent, donc de base, voilà. Non, mais c'est certainement un accélérateur, oui. Après, il y a la différence. Si vous faites du sport tous les jours, si vous mangez pas n'importe quoi, si vous faites attention, si vous gardez la passion... Vous savez, quand j'ai fait la passation avec Chirac, donc mes rapports avec lui étaient à la fois très amicaux et très violents et très opposés, mais j'ai vu dans son regard, au moment où je l'ai raccompagné à sa voiture, j'ai vu le désarroi de quitter le pouvoir. C'est vrai? Oui. Et ça m'a touché le cœur. Ça m'a ému. Et franchement, moi, quand j'ai quitté le pouvoir, j'étais avec Carla, c'était pas pareil, j'étais pas malade, et en tout cas à ma connaissance, mais ça m'a... Et vraiment, toute la journée, ma première journée de président, j'ai pensé à Chirac et à son désarroi. Et je me suis dit un jour, toi aussi, il faudra que tu partes, plus rapidement que tu ne le crois, et donc pense bien à ça. Et franchement, j'ai toujours fait attention à ça.
Ça doit être galvanisant, le pouvoir. D'ailleurs, quelque chose d'agréable là-dedans pour que tout le monde ait envie d'y retourner aussi. D'ailleurs, quelque chose de génial. Non, mais ce qui est génial, c'est la vie. Vous savez, que ça apporte, d'ailleurs. Quand je me suis réveillé le lendemain de ma défaite en 2012, Carla était très inquiète. Tu vas pas être déprimé. On va faire autre chose. Je vais faire une nouvelle vie. C'est galvanisant. Tout est... Mais tant que vous êtes l'âge n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'être en bonne santé. Tout est galvanisant. La vie de président n'est pas moins galvanisante que la vôtre. C'est la vie qui est un miracle. Ça dure le temps d'un timbre-poste et on construit Notre-Dame de Paris. Enfin, je veux dire que ça peut être pathétique et admirable. Ça va très très vite. Hein. Ça va vite et en même temps vous faites comme si ça durait tout le temps. Et comme si vous alliez laisser une trace. Et donc la vie galvanisante, pas simplement d'être président. Il y a un bel événement qui va se passer pendant votre quinquennat, l'arrivée de votre fille. Ça va être le plus beau moment, j'imagine, du quinquennat pour vous. Le plus beau moment, non. D'une vie de père, d'ailleurs. Non, c'est un miracle. C'est un miracle. Et puis en plus, c'est une fille. Et en plus, c'est Giulia. C'était vraiment... on était en pleine campagne électorale. J'étais attaqué de toutes parts. Tout le monde pensait que j'allais être battu. Et c'était comme un sas. Et Giulia, d'ailleurs, m'a dit un jour, mais je suis né au palais, mais je connais pas. On pourrait pas y aller pour voir où je suis né. Alors j'ai appelé le président Macron, je lui ai dit, écoutez, on devait déjeuner ensemble. Je lui ai dit, écoutez, ça ferait plaisir à ma fille de voir la chambre où elle a vécu, où elle est née. Mais bien sûr. Donc, il nous a laissé rentrer dans l'appartement privé. J'ai montré ma fille, d'ailleurs, elle était très déçue. Je croyais qu'il y avait des dorures partout. Parce que pour elle, c'est un palais. Bon, c'est un palais, oui, mais enfin, c'est pas non plus le château de Versailles. Hein. Oui, c'est pas la même chose. Donc, elle était plutôt déçue de la banalité de l'appartement du président. Vous l'apprenez comment? Je crois que vous êtes en Allemagne, vous racontez dans le livre. Je suis en Allemagne avec Angela Merkel et toute la journée, on est à Francfort. Je dépose Carla à la clinique. Je dis pas à Carla que je parle en Allemagne. Ah bon? L'inquiéter. C'est vrai? Ah, vous dites pas? Je vais pas l'inquiéter. Elle voit pas vos déplacements, à la télé, et peut vous suivre finalement. Bon, là, elle a perdu les os, elle est à la clinique, elle a autre chose à faire que regarder la télé. Oui, hein. Et je lui dis, écoute, je suis là, il n'y a pas de problème, voilà. Je la laisse avec ses médecins, je laisse même mon médecin sur place, et je pars en douce à Francfort. Et Angela Merkel, toute la journée, veut savoir si c'est un garçon ou une fille. Elle pense que je lui mens, parce que Carla et moi, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Vous ne pas vous le savoir? Absolument pas, on avait voulu la surprise. On n'avait rien demandé. Et tout d'un coup, on m'appelle, vous avez une fille. Donc, je quitte la Réunion, je saute dans l'avion et j'arrive à la clinique, il doit être 22h, 22h30. Incroyable. Ma mère a vu Giulia avant moi. Voilà. Est-ce que vous arrivez à vous aménager du temps, même en tant que président, dans un planning qui doit être très très serré, pour passer du temps avec elle? Oui. Par exemple, président, j'ai couru tous les jours. Et vous savez, moi, je t'ai connu, les dîners d'État, ça durait 1h15. Moi, j'aime rentrer chez moi. Je rentre jamais chez moi après 22h, 22h30. Tous les soirs, avec Carla, on regarde un film. Non, c'est très important pour moi. J'ai besoin de lire. J'ai besoin de disparaître, j'ai besoin de plage de temps seul. J'ai besoin de réfléchir. Non, je vraiment... on dit de moi que je suis assez énergique et assez dynamique, mais la vérité, c'est que j'ai besoin de me ressourcer. Je ne peux pas passer une journée sans lire. Je ne peux pas passer une journée sans voir un film. Je ne peux pas passer une journée sans faire du sport. Non, les rendez-vous, ça me fatigue énormément. Et donc, j'essaye de compartimenter un peu. De compartimenter beaucoup. Et justement, comme on habitait chez nous, je rentrais, on regardait notre film, on dînait ensemble. Non, je ne suis pas quelqu'un qui traîne.